Monsieur Ciola, c'est à vous, donc, merci. Pour notre France. Merci. Ben, d'abord, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux ce soir. Et je voulais remercier également Bastien et notre ami du MRC de nous accueillir, parce que pour nous, c'est un événement très important ce soir, parce que c'est le premier événement public auquel participe notre France, qui est un jeune mouvement créé il y a quelques mois à peine, sur l'initiative de Français, des Monsieur Tout-le-Monde, qui se sont dit stop, maintenant on veut devenir acteur du destin de notre pays. Donc je vais saisir plusieurs balles au bond, plusieurs perches, et notamment sur cette volonté de travailler ensemble, qu'a évoqué tout à l'heure Jean-Pierre. Travailler ensemble pour notre France est complètement inscrit dans notre ADN. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en s'enfermant dans des radicalités, dans des dogmes, dans des idéologies qui deviennent des religions que nous trouverons les solutions et les moyens qui sortiront notre pays et nos concitoyens de l'ornière dans laquelle ils sont. Donc tout doit se faire dans le débat, sans position pour le coup radicale, et dans la discussion permanente. Nous devons chercher des moyens et des solutions. J'ai beaucoup d'espérance pour la France, parce que l'espérance a des forces. Elle a des forces, et la première d'entre elles, c'est sa langue. La France a les moyens de retrouver la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre grâce à un de ses éléments forts, qui est tout simplement notre langue. À ce titre, notre France s'engage aux côtés de monsieur l'ambassadeur Albert Salon, que je remercie d'être venu ce soir à ce débat, et qui est président d'Avenir de la langue française, veut s'engager fermement dans la défense et la promotion de la francophonie. Donc, recherche de solutions et de moyens. Depuis tout à l'heure, nous parlons de souveraineté nationale. C'est vraiment un élément très important. Pour notre France, c'est un élément important, mais pas l'élément fondamental. Le premier élément que nous voulons, notre objectif final, c'est de reconstruire une nation. Comment peut-on retrouver une souveraineté nationale dans une nation disloquée, dans une nation complètement éparpillée, où des Français tuent d'autres Français? Je suis désolé de revenir sur ce qui s'est passé ce week-end, mais nous devons en tenir compte. Aujourd'hui, des Français tuent des Français. Donc si nous voulons recouvrer une souveraineté nationale, reconstruisons une nation. C'est l'étape fondamentale. Comment reconstruire cette nation? Ben déjà, c'est en refusant, pour nous, tous les communautarismes, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, nous considérons qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Au titre d'exemple de moyens de solution que je qualifierais de positifs, nous avons les moyens de donner un exemple à la jeunesse française qui est complètement désœuvrée, parce qu'aujourd'hui on ne lui propose plus rien. Cet exemple, c'est un combat que nous menons également avec nos frères combattants harkis. Ces glorieux combattants qui se battirent pour la France, ils étaient 450 000 lors de la guerre d'Algérie. 30 000 furent rapatriés en France, traités dans des conditions plus que déshonorantes. Et aujourd'hui, les descendants de ces combattants, on peut estimer la population en France à 800 000 personnes. J'ai envie qu'on s'appuie sur cet exemple-là pour commencer à reconstruire notre nation, dans un but de refédérer, sans stigmatiser telle ou telle catégorie de la population. Ça, c'est un de nos combats. Comment reconstruire une nation? Ben, c'est en luttant contre tout ce qui la confisque. Alors effectivement, l'Europe, l'Union européenne confisque une grande part de notre souveraineté. Mais j'ai envie de poser des questions. Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut garantir
100% qu'un Frexit, une sortie de l'euro, ne ruinerait pas la population française qui souffre déjà? Je ne sais pas, je me pose des questions. L'Europe, c'est vrai, est un frein à notre souveraineté nationale. Mais n'est-ce pas l'Europe qui a donné des grands succès comme Airbus, comme Ariane? Alors ne devons-nous pas retravailler sur le modèle européen, une Europe des nations, une Europe de la coopération? C'est un sujet que je voudrais qu'on soulève ce soir. Une Europe qui protège les peuples. Ah, pardon. Oui. Voilà, désolé. Bon, vous allez détailler tout à l'heure certainement davantage oui. Votre raisonnement. Merci beaucoup, Monsieur Martial Siola. Je ne doute pas votre intervention déjà va devoir faire réagir, à mon avis, tout à l'heure Thibault Longeon, puisque le Frexit, c'est une thématique centrale au sein de l'UPR.